tout à l'heure avec les acteurs qui nous rejoindront. Je vais donner la parole maintenant à Jean-Louis Laville. Vous êtes professeur au CNAM, titulaire de la chaire Économie solidaire, spécialiste de l'innovation sociale, j'ai envie de dire. Et vous allez vous nous entretenir de ce deuxième pilier des régies de quartier qui est l'économie solidaire. Oui, alors pour faire cela, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir fourni l'opportunité d'être avec vous pour ce 30e anniversaire. Ce qui n'est pas tout à fait sans une certaine émotion. Je vais vous donner 3 raisons juste pour jalonner quelques éléments de cette émotion. Ma première discussion avec une habitante de l'Almagar, c'est dans la fin des années 70, près de Bordeaux. C'était, me disait-elle, la première fois, pour reprendre les termes du film, qu'elle sortait de son trou. Et cette discussion était déjà passionnante. Ensuite, c'est vrai que je me rappelle forcément combien les régies de quartier ont été un élément de discussion collective dans le groupe de recherche dans lequel j'ai passé près de 30 ans avec Bernard M, qu'a cité Clotilde, mais aussi, je voudrais les saluer rapidement, Laurent Gardin, Marie-France Gounouf, Jacques Gautrat, parce que pendant des années et des années, les régies de quartier ont fourni des éléments de notre discussion collective et que, de ce point de vue-là, nous étions résolument opposés dès l'époque à la perspective structuraliste qui pense que les acteurs ne peuvent pas penser ce dans quoi ils sont, puisqu'ils sont forcément dans l'illusion. Et nous pensions bien au contraire qu'il n'y a pas un chercheur surplombant qui peut apporter la bonne parole aux acteurs, mais que la connaissance ne peut se forger qu'à travers des contacts, des coopérations, voire des frictions entre acteurs et chercheurs. Et c'est toujours comme ça qu'on a conçu la recherche. Enfin, un troisième élément, c'est que je commence à travailler sur l'histoire du CNLRQ, et pas plus tard qu'hier, j'ai retrouvé par hasard les notes de, je crois, la première rencontre directeur-président des régies à Cergy, si je me souviens bien, en 1994, qui abordait la thématique de l'économie solidaire. Et donc, vous voyez que c'était encore une époque où nous étions jeunes et beaux, et je crois qu'il faut bien qu'on reprenne toute cette histoire. Je voudrais, pour cette fois-ci, rentrer vraiment dans le sujet, commencer par dire que si on veut analyser le rapport des régies de quartier à l'économie solidaire, il faut tout d'abord sortir des clichés qui affectent, qui continuent d'affecter l'économie solidaire. Et sortir de cette idée qu'on rencontre encore dans un certain nombre de lieux de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est désormais l'appellation officielle, disant que ben voilà, il y avait l'économie sociale et puis il y a eu ces braves gens de l'insertion qui s'y sont rajoutés, ça a été ça l'économie solidaire, et on est arrivé à l'économie sociale et solidaire. Je crois que cette vision est profondément fausse, profondément dépolitisante, et qu'il faut revenir à ce qu'est l'économie solidaire au niveau mondial, parce que quand on parle d'économie solidaire, on ne parle pas d'un mouvement local ou national seulement, on parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui au Brésil dans des conditions encore plus difficiles qu'hier, de ce qui se passe en Afrique ou de ce qui se passe en Asie ou en Amérique du Nord, en même temps que ce qui se passe dans les quartiers. Je crois que la perspective d'économie solidaire, telle qu'elle s'est affirmée dans les dernières décennies au niveau international, repose, on va aller vite, sur 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est de dire que, et ça revient à ce que j'indiquais sur les rapports acteurs-chercheurs, à dire que finalement, dans une société de plus en plus complexe, il n'y a que 2 paris que l'on peut faire. Soit on confie cette complexité aux experts, et donc c'est la certitude technocratique qui s'impose, soit au contraire, on considère, avec un certain nombre de sociologues d'ailleurs comme Dewey, que plus on est dans une société complexe, plus ce sont les personnes elles-mêmes qui vont pouvoir trouver les solutions pertinentes qu'une technocratie surplombante, justement, ne trouvera jamais. Et je crois que c'est ça le premier élément qui constitue l'économie solidaire, c'est-à-dire de dire que pour qu'une démocratie soit vivante, il ne faut pas simplement qu'il y ait des institutions représentatives, il faut qu'il y ait des possibilités de délibération, d'argumentation, d'échange au niveau le plus local, au niveau de la proximité, et que ces espaces publics de proximité, ils sont essentiels pour que nous ne rompions pas avec la démocratie, mais qu'au contraire, nous puissions l'approfondir. Donc, je crois que l'économie solidaire,
s'inscrit dans le prolongement de l'économie sociale, mais s'inscrit aussi dans un questionnement de cette économie sociale qui avait trop privilégié l'entreprise uniquement et qui avait un peu abandonné cette dimension politique, cette dimension publique, cette dimension d'expression collective. Et puis, le deuxième aspect de l'économie solidaire, c'est aussi qu'elle a questionné l'économie sociale pour lequel le modèle implicite ou explicite, c'était la coopérative qui réussit sur le marché. En disant que, et là je citerai un coopérateur sud-américain que je cite souvent, les coopératives pensaient changer le marché, en fait le marché a changé les coopératives. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de banalisation sur ces bases qui a été constaté depuis plus d'un siècle. Donc pour sortir de cette banalisation, il ne faut pas simplement faire des entreprises collectives, il faut aussi questionner ce qu'est l'économie. Et quand on questionne l'économie, on se rend compte que l'économie, ce n'est pas uniquement l'économie marchande. Comme avec des collègues de différents continents, on a essayé de l'exprimer dans le dictionnaire de l'autre économie, aujourd'hui, la moitié de la planète ne vit pas à partir du capitalisme marchand, mais par d'autres logiques socio-économiques qui ont été invisibilisées et qu'il s'agit de revisibiliser parce que c'est le quotidien des gens et parce que c'est comme ça que les gens vivent, parfois dans des conditions difficiles. Et toute la démarche, par exemple en Amérique du Sud, c'est de faire passer l'économie populaire informelle à un statut légitime, lui donner droit de cité pour que justement elle permette aux gens de vivre dans des conditions dignes. Donc je crois que ces deux enjeux sont des enjeux qui sont tout à fait au cœur de l'histoire des régies de quartier. Pourquoi est-ce que les régies de quartier ont un message qui est encore actuel, comme ça a été rappelé? Parce que, alors que l'on a vu bien des dispositifs de la politique de la ville s'essouffler, parce qu'ils dissociaient d'un côté ce qui était de l'ordre du politique, où l'on essayait de faire discuter uniquement sur les problèmes dits politiques, et de l'autre côté ce qui était l'économie que l'on confiait aux entreprises. Je pense que le pari réussi des régies de quartier, ça a été de travailler perpétuellement, de manière ardue, mais dans la durée, sur les articulations entre la sphère politique et la sphère économique. Et ça, on voit bien que c'est véritablement, et c'est inscrit dans les gènes des régies de quartier, puisque c'est dès le départ les questions qui sont posées. Comment à la fois prendre la parole, mais aussi améliorer la vie quotidienne. Et je crois que c'est ça qui a fait la force, c'est-à-dire que les espaces publics populaires ne peuvent attirer des participants que s'ils sont en prise avec les questions socio-économiques. Avec les questions socio-économiques, alors que justement, toute notre architecture institutionnelle est basée sur la séparation entre ce qui est considéré comme étant du politique et ce qui est considéré comme étant de l'économique. Je crois que les régies ont trouvé un moyen de recombiner ces deux sphères et que c'est ça l'un des éléments qui les raccroche profondément à la perspective d'économie solidaire. Alors cette perspective d'économie solidaire, dans les discours des régies, c'est vrai que ça apparaît déjà dans le manifeste où le terme d'économie solidaire est employé. Je mentionnais en passant la première rencontre président-directeur qui était consacrée à cette thématique. On peut dire que le moment où les régies s'emparent du discours de l'économie solidaire, c'est l'année 97, avec au moins 3 moments. L'appel qui a été publié dans Le Monde en juin sur l'ouverture d'un espace pour l'économie solidaire, la réunion, la première rencontre internationale à Lima au Pérou en juillet sur la globalisation de la solidarité et comment ce n'est pas simplement une problématique locale, mais c'est aussi une nouvelle façon de penser les problèmes qui sont ceux générés par la globalisation. Et à l'automne, s'est constitué, et le CNNRQ était l'un des membres fondateurs, ce qui s'est d'abord appelé l'interréseau économie solidaire et puis ensuite qui s'est appelé le mouvement d'économie solidaire. Donc on voit bien que l'économie solidaire a été aussi, et là je pense par exemple à la constitution de la commission globalisation du CNRQ quelques années plus tard, un élément pour relier justement le local avec toutes ses spécificités et sa proximité à un certain nombre d'enjeux globaux. Et on voit bien que ce sujet a aussi ouvert à des échanges qui se sont passés à l'international et qui se sont densifiés au cours des années. Je dirais pour terminer que la question qui se pose, c'est que cette thématique de l'économie solidaire, c'est une thématique, on
on le verrait si on détaillait plus l'histoire, qui a été beaucoup promue finalement par le CNLRQ. Et je pense que si on veut qu'il y ait autre chose qu'une référence un peu vague à cette économie solidaire qui perdure comme une nostalgie, je crois que ça nous amène à un nouveau défi qui est celui de demain, qui est comment, aujourd'hui, réinterroger cette perspective de l'économie solidaire à partir des problèmes qui sont rencontrés dans chacune des régies, hein, et retrouver une manière de faire discuter cette perspective d'économie solidaire en voyant si elle est en mesure aujourd'hui de répondre à certaines des difficultés qui sont vécues par les régies. C'est en refaisant ce lien entre une dimension pratique locale et une dimension plus globale nationale, à mon sens, que l'économie solidaire peut ne pas devenir uniquement une expression rituelle dans les régies de quartier, mais peut être un élément de son futur vivant. Merci.